accrochez-vous parce qu'aujourd'hui on va décoller. Aujourd'hui on va se retrouver dans un petit village des Pyrénées. Il est tôt le matin, très tôt, et Bernadette se sent de nouveau attirée pour aller à la grotte. Elle a cet attrait irrésistible et à 5 h du matin, elle se met en route vers la grotte de Massabielle. Et la belle dame, que Bernadette appelle Aquero, c'est un peu intraduisible en français, ça, parce qu'elle ne sait pas comment l'appeler. Et là, elle vient, en tout cas, elle vient. Et Bernadette lui pose la question, encore une fois, que le curé de Lourdes lui a dit de poser à la dame. Et elle a dans son cœur et dans sa tête, je ne céderai pas. Cette fois, je veux savoir qui est cette dame. Je veux pouvoir répondre à l'abbé Peyremal. Et elle lui dit, c'est très beau parce qu'elle a préparé la plus belle demande, la demande la plus polie. Elle lui dit, mademoiselle, voulez-vous avoir la bonté de me dire qui vous êtes, s'il vous plaît? Et la Vierge sourit, sans rien répondre. Et Bernadette recommence une deuxième fois. Mademoiselle, voulez-vous avoir la bonté de me dire qui vous êtes, s'il vous plaît? Et la Vierge continue de sourire. Une troisième fois, à la quatrième fois, la Vierge ne sourit plus. Elle étend ses mains vers la terre et Bernadette refera ce geste très souvent avec tellement de grâce. Elle est restée marquée par ce geste de Marie qui étend ses mains vers la terre et puis qui les rassemble et les joint à la hauteur de sa poitrine en disant « Que soy era Immaculada Conception ». Je suis l'Immaculée Conception. Et la pauvre Bernadette, folle de joie, prend la route du presbytère en répétant tout au long du chemin « Que soy era Immaculada Conception » sans rien comprendre de ce qu'elle dit, mais elle le répète jusqu'à ce qu'elle puisse le répéter devant le curé qui s'étouffe, il lui dit exactement ça. Une dame ne peut pas porter ce nom-là, tu te trompes. Et en même temps, il réalise bien que Bernadette n'a pas pu inventer un nom pareil, qu'il a des sanglots dans la gorge, et puis il lui dit, allez, rentre chez toi, je te verrai une autre fois. Le mystère du message de Lourdes. Hier, on voyait Marie conçue immaculée, et aujourd'hui, Marie dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Mais on est en 1858, on est 4 ans après la proclamation du dogme, et on dirait que le ciel est resté suspendu à la déclaration de l'Église. Et puis une fois que l'Église a posé cette vérité de foi, le ciel s'est précipité pour la confirmer. Et en même temps, le message de Lourdes nous entraîne beaucoup plus loin encore. Maximilien dit, il écrit même, à Bernadette qui lui demande son nom, la Vierge ne dit pas « Je suis celle qui fut conçue immaculée », mais « Je suis l'Immaculée Conception ». Voilà donc la définition de qui elle est. Je suis l'Immaculée Conception. Ce texte magnifique de Saint Maximilien, c'est bouleversant parce qu'il l'écrit le 17 février 1941. Quelques jours après, il va être arrêté par les SS qui vont envahir Niepokalanów et qui vont l'emmener à la prison de Pawiak, puis à Auschwitz. On dirait que Maximilien pressent ce qui va se passer et qu'il veut coucher sur son cahier vraiment son testament et dire qui est l'Immaculée. Et vraiment c'est un texte magnifique qui est bouleversant. Il laisse le cœur de son cœur, vraiment toute sa foi et son amour de Marie, avant finalement d'aller le vivre, avant finalement d'aller le mettre en acte,
jusque dans la torture, jusque dans le bunker de la faim. Et vous voyez, les SS qui à la prison de Paviak le frapperont en lui disant ah, tu crois à ça, toi, tu crois à ça, en prenant le crucifix qui pend à son chapelet, à son rosaire. Et Maximilien calmement répond oui, je crois. Et là, on a l'exemple de quelqu'un qui s'est consacré à Marie, qui a découvert le secret de qui est l'Immaculée. Alors, on va rentrer dans cet étonnement de Maximilien pour essayer de comprendre finalement quelle est la différence entre dire je suis conçu immaculé et je suis l'Immaculée Conception. Peut-être la manière la plus simple de le dire, c'est dire, c'est une chose de dire je suis blanche, et c'est totalement autre chose de dire je suis la blancheur. Comment se peut-il que Marie pose ce terme-là de dire je suis l'Immaculée Conception? Quelle audace, je suis la conception immaculée. D'autant plus que le jour où elle délivre ce message à Bernadette, et ça frappe Maximilien, on est le 25 mars. C'est le jour de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le jour de l'Annonciation. Marie semble dire à la fois « Je suis celle qui est conçue immaculée par l'Esprit Saint » et elle semble aussi dire à la fois « Je suis celle qui conçoit immaculée, de manière immaculée, par l'Esprit Saint ». Et ça, c'est bouleversant pour Maximilien, parce que du coup, Maximilien comprend, découvre l'incroyable et si intime parenté entre Marie et l'Esprit Saint. Parce que ce que l'Esprit Saint est par nature de toute éternité, Marie semble dire qu'elle l'est par grâce dans le temps. Elle est conception immaculée, c'est-à-dire Marie manifeste par grâce dans le temps ce que l'Esprit Saint est en lui-même par nature de toute éternité. Qui est le Père au sein de la Trinité? Quelle est sa vie personnelle? Le Père est celui qui engendre de toute éternité le Fils. Qui est le Fils? Le Fils de toute éternité est celui qui est engendré, celui qui reçoit la naissance, qui se reçoit du Père. Qui est l'Esprit Saint? Il est le fruit de l'amour du Père et du Fils. Et Maximilien dit dans ce fameux texte du 17 février, il dit « Le fruit de l'amour créé est une conception créée. Mais le prototype de cet amour créé est nécessairement lui-même conception. L'esprit est donc la conception incréée, éternelle, le prototype de toute conception dans l'univers. » Et donc Maximilien arrive à cette conclusion. L'Esprit Saint est la conception immaculée, incréée, et Marie est la conception immaculée, créée. L'Esprit Saint est amour fécond, amour concevant. Maximilien dira, Marie est la quasi-incarnation du Saint-Esprit. On enlève le quasi, il est hérétique. Il dit Marie est la quasi-incarnation du Saint-Esprit. L'épouse a pris le nom de l'époux. L'épouse a pris le nom de l'époux. Et c'est même pour cela que pour Maximilien, le terme d'épouse, pour Marie, d'épouse de l'Esprit, ne suffit plus. Il dira Marie est le sacrement de l'Esprit Saint. En elle, c'est l'Esprit Saint que nous aimons, et par elle, c'est son Fils que nous adorons, le Fils de Dieu que nous adorons. Et
Du coup, il dit, Marie existe pour que soit mieux connu l'Esprit Saint. Marie existe pour que soit mieux connu l'Esprit Saint. Vous avez vu comment là, nous sommes arrivés au cœur du mystère. Marie est la révélation du don de l'amour infini et personnifié de Dieu, qu'est la personne du Saint-Esprit. Elle est le sacrement vivant et efficace du Saint-Esprit. Et c'est par elle, dans la grâce du Saint-Esprit, que le Christ est conçu pour donner le salut au monde. C'est trop beau, non ? On ne sait plus quoi dire devant ce mystère de cette personne qu'est Marie et qui est la quasi-incarnation du Saint-Esprit. En Marie vit l'amour du Père et du Fils, l'amour de toute la Sainte Trinité, amour fécondant, conception immaculée. Immaculée conception, on peut le dire comme on veut. Alors voilà le défi de ce jour que je vous lance aujourd'hui, que nous vous lançons. Cette fois-ci, tu peux rester devant ton écran si tu le désires et te connecter à la grotte de Lourdes. En direct de la grotte de Lourdes, il y a la prière du chapelet et prier un chapelet dans ce lieu béni de Massabielle et te remettre dans la grâce de ce qu'a vécu Bernadette, entendant Marie lui dire simplement, cette belle dame, Acquérot, lui dire « Je suis l'Immaculée Conception ». Voilà. Accueillir ce secret de la vie de Maximilien, de Bernadette et de notre vie chrétienne finalement, l'accueillir au plus profond de ton cœur et de ta vie. Et en même temps, t'arrêter sur la personne du Saint-Esprit. Qui est l'Esprit pour toi? Quelle place il a dans ta vie? Jusqu'où il veut t'emmener? À quelle sanctification il t'appelle? De quelle manière tu te laisses agir ou pas par lui? Saint Séraphin de Sarov disait, la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. François Éclair disait, désirer par-dessus tout avoir l'Esprit du Seigneur et être agi par lui. C'est ça qui fait notre vie, c'est ça qui fait notre joie, vivre de la personne du Saint-Esprit pour aimer le Père comme le Fils l'aime et pour aimer le Fils comme le Père l'aime. Laissons-nous habiter et saisir par cet amour avec Marie. À demain. Jérusalem.